On a des poignées carrées avec une préhension très limitée parce que si on met des poignées standards, ils ont tendance à avoir des mouvements répétitifs. Penser à tout pour faire face aux troubles du comportement des autistes. Des poignées de porte à la lumière tamisée, des couleurs neutres du mobilier aux prises électriques incassables. L'objectif, c'est que les adultes ne puissent pas décrocher les interrupteurs des murs. Donc on les a testés à coups de masse pour voir si on pouvait les détruire. On les a essayé de les accrocher avec les doigts pour essayer de voir si on pouvait les enlever. Donc elles sont hyper résistantes. Il aura fallu 3 ans de réflexion et 1,6 million d'euros pour mettre sur pied cet établissement spécialisé. L'objectif, c'est qu'ils vivent le plus normalement possible, d'accord ? On focalise toujours sur les troubles du comportement. Ils ont des troubles du comportement, mais notre objectif, c'est de travailler sur la communication, c'est de travailler sur les habilités sociales pour qu'ils puissent avoir une vie la plus normale possible. Et pour communiquer, chacun a sa propre méthode. L'idée, c'est avant tout de s'adapter à chaque autiste. Il y a des adultes qui ont la possibilité de comprendre par ce qu'on appelle des pictogrammes. Donc on leur indique qu'ils vont avoir le petit déjeuner, la douche, ils vont s'habiller, marcher, regarder un catalogue. Et ça, c'est tout le séquentiel. Plus leur journée est claire et précise, moins les adultes présentent des troubles du comportement puisqu'ils savent ce qu'ils vont faire dans la journée, comme ce qui est notre cas. Quand on se lève, on sait pratiquement ce qu'on va faire dans la journée. Simon est un des 7 résidents permanents. Avec lui, pas besoin de pictogramme, il lui suffit de lire les instructions pour organiser sa journée ou tout simplement faire sa toilette. Donc Simon, pour se laver, a un séquentiel douche en fait, qui explique on fait quoi. Je mouille les cheveux. Tu mouilles les cheveux. Et le corps. Des locaux adaptés et un personnel particulièrement formé font de cet établissement un modèle du genre, malheureusement encore trop rare en France où l'on compte 650 000 autistes.